Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes aujourd'hui le mardi du mois de Elul et déjà le 22 du mois de août. Baruch Hashem, on a commencé les slichot, il faut tenir. Au début, on est tous comme ça avec beaucoup de hitlahavut, de se lever pour les slichot. Et voilà que déjà le matin commence à manquer une ou deux personnes. Il faut tenir pendant tout le mois, Bezrat Hashem, cette endurance à donner rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu pour ce shiur Bezrat Hashem que nous allons voir ensemble. Donc ce mardi 22 août, shiur acheté par David et Héloïse El-Malech, ou El-Maleh, pour l'élévation de l'âme de ces deux grands-mères, Hanina Bat Kamra, Laloum, Zichron Lebracha et Fricha Bat Ito El-Maleh, ou El-Malech. רוח השם תנחנם בגן עדן עליון וכל השורבות עמהן בכלל הרחמים והסליחות בכן יהי רצון ונאמר אמן. Le problème qu'on a quand on écrit les noms hébraïques en loazi, c'est que ça peut se lire de plusieurs façons, donc j'espère bien avoir prononcé ces deux noms-là. אבל הקדוש ברוך הוא יכוון הכל לטובה ולברכה. ובכן, on pensera à l'élévation de l'âme de Kol Mete Israël, Gisèle Maza Bat Ziporel, Yann Sassé Bat Chnina, Frej Ben Fortuné, Patria Bat Zeira, Sonia René Bat Suzanne, Shoshana Krief, Bezrat Hashem Ben Fortuné, Kol Mete Israël, et en même temps une grande réfouach lema pour tous les malades d'Israël, notre liste Marot Imi, Sarata Bat Première, Miana Ben Esther, Chayor Hames Verster, Bat Rivka Ben Simon, Jean-Luc Ben Zeira, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Rutzfan, Sarah Bat Sassia, et leurs enfants, Joël Myriam Bat Sarah, Nosir Rachel Bat Sylvette Gezala Yekara, Chaya Dvora Bat Tester, Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishprat Ben Shabbat, Chaya Sophie Bat Sheva Bat Chava, réfouach lema Avram Ben Phoebe, à qui on souhaite aussi une grande réfouach lema Yaakov Ben Shalom, Parnassa Ve'arichut Yamim, et surtout à vous tous, que Dieu vous bénisse, Mamash, Kol Asher Tifnu Taskilu Vetatzlichu, David Héloïse El-Malech ou El-Maleh, Bezrat Hashem, Atzlacha Rabba, et merci d'avoir acheté ce shiur pour ce mardi matin. Nous commençons donc ce shiur avec justement le fait de venir dire les slichot avant Rosh Hashanah. C'est ce qu'on appelle Trufa Kadma Lamaka, c'est-à-dire que le fait de demander à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner avant l'heure permettra d'atténuer, bien sûr, la rigueur le jour du jugement, puisque, ça y est, on a demandé pardon, on a laissé tomber, on prend sur nous de faire le plus de mitzvot possible pour envoyer, et bien entendu, le maximum de mitzvot pour que le jour de Rosh Hashanah, vis-à-vis du Mishkal, vis-à-vis de la balance, on ait plus de mérite que d'Averot, ce qui ferait de nous des tzadikim. S'il y a plus de mérite que de péché, donc on est tzadik. S'il y a autant l'un que l'autre, on est Benoni, et si malheureusement il y a plus de péché que de mitzvot, on est Racha. Mais on peut tout rattraper en une journée, ou même en une heure, voire, à plus forte raison, en 30 jours. Et donc c'est pour cela que les slichot, remplis d'amour, anilés d'olive et de délit, viennent nous offrir sur un plateau en or l'opportunité de pouvoir payer nos dettes avant même d'être accusés de quoi que ce soit le jour de Rosh Hashanah. On raconte l'histoire, vous savez, de cet homme qui souffrait énormément. Et sa femme lui a dit, il serait temps qu'on quitte la Pologne et qu'on parte dans une terre lointaine, où là-bas, ce qui paraît, il est beaucoup plus facile de vivre. Nous avons des enfants, la parnassa est très difficile, t'as mal au dos, viens on part, Meshane Makom, Meshane Mazal. Si tu changes d'endroit, tu changes de Mazal. Le mari lui a dit, je partirai pas sans l'autorisation de mon rave. Il lui dit, ok, qu'est-ce que tu proposes? Il lui a dit, c'est très simple. Je prends la bénédiction de mon rave et je partirai. Alors va voir ton rave. Quand il part voir son rave, et il lui a dit, voilà, vous savez qu'on a des problèmes financiers, on s'en sort pas. Nous avons entendu parler d'un endroit où partent beaucoup d'Irlandais en ce moment, les États-Unis. Donc on appellera ça l'Amérique. Et le rave lui a dit non. Non, tu ne pars pas. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il lui a dit, écoute, le Dieu qui est là-bas, c'est le même Dieu qui est ici. Renforce-toi en Torah en mitzvot. Il retourne chez sa femme et lui dit, je suis parti voir le rabbi m'a dit non, tu pars pas. La femme l'a très mal pris au début, mais elle a dit bon, le rabbi a dit, on se tait. Seulement voilà que la semaine d'après, une fois de plus, il n'y a pas de chaussures, comment on va faire? Et la femme rentre dans un état de colère pas possible, elle lui dit, tu vas aller voir le rave, et cette fois, tu lui demandes pas la permission, tu lui annonces que tu quittes la communauté car nous allons partir. Je vais vendre tout ce qui nous reste pour prendre le bateau et nous engager vers l'Amérique. Il va voir son rave, mais une fois devant lui, une fois de plus, il dit, écoutez, Kvod Rav,
les choses ne s'améliorent pas, c'est pas évident pour nous, est-ce que vous pourriez nous bénir pour qu'on puisse partir, avoir votre autorisation? Et le Rav lui dit non. Sans autre explication. Waouh! Il faut avoir une vraie mouna, être quelqu'un de battel et gamré, complètement annulé devant son Rav. Même pas d'explication. À la limite, aide-moi. Voilà, je vais te donner 100 roubles, finis le mois. Non, et il le laisse. Quand il est revenu à la maison, son épouse l'a très mal pris. Et cette fois, elle ne comptait pas laisser les choses passer comme cela. Alors elle décide de faire les valises et d'aller voir elle-même le Rav. En arrivant, en poussant la porte, très en colère, elle lui a dit « Voda Rav, on vous doit tout le respect du monde. Vous êtes un homme de Dieu. Mais vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. C'est pas vous qui souffrez, c'est nous. Vous, vous avez à manger. Vous, vous avez des habits. Vous, vous êtes honoré. Vous n'avez pas de problème. Vous êtes le rabbi. Mais nous, on n'est rien. Comment vous permettez-vous de nous dire non, alors que c'est nous qui souffrons? Y a-t-il une mitzvah de souffrir? Et le Rav lui a dit, avec sa grande sagesse et sa grande barbe, « Chère madame, je comprends, j'ai entendu, mais vous auriez dû vous poser une autre question. Dans quel intérêt, moi, je vous dirais de ne pas partir? Vous avez vu combien il y a de monde à la synagogue? Une place de libéré permettrait à une autre personne enfin de pouvoir entrer. Alors d'après vous, posez-vous la question, pourquoi moi qui suis pas du tout intéressé, je ne suis pas en train d'essayer de remplir ma paroisse, je ne tiens pas à avoir plus de monde. On n'est pas là pour faire des adeptes. Mais la raison pour laquelle je vous demande de rester est beaucoup plus profonde. Oui, je connais les rabbinim, il faut 40 ans pour vous comprendre, vous avez la science infuse, vous connaissez tout, très en colère. Et le Rav lui a dit, écoute, moi ce que je vous propose, il y avait son mari qui était juste derrière, c'est de prendre ma place pendant 2 minutes, 3 minutes. Le temps de vous asseoir sur ma chaise, comme ça une grande chaise plutôt large, puisqu'il était aussi Dayan. Asseyez-vous sur ma chaise, je me mettrai en face de vous, et puis quand vous me répondrez, vous-même vous donnerez la bénédiction et je vous laisserai partir. La femme lui dit, j'ai rien compris. Vous voulez qu'on s'assoie sur votre chaise? Le mari dit, non, on ne peut pas s'asseoir sur la chaise du Rav, c'est assourd, on n'a pas le droit. Il y a le respect du Rav, on ne s'assoit pas sur la chaise du Rav. Et là, le Rav lui dit, mais ça c'est ma volonté. La volonté d'un homme, c'est son honneur. Asseyez-vous. La femme lui prend son mari par la main, chutzpanit, elle s'assoit sur la chaise, sur la chaise du Rav, qui était large, comme ça en bois, avec une espèce de couffin. Et puis, à peine se sont-ils assis qu'ils sont endormis. Les deux s'endorment, comme si qu'ils s'étaient évanouis. Et voilà que le Rav se tenait en face d'eux avec un grand sourire, les yeux deviennent blancs, et puis voilà qu'ils se sentent sortir du corps. Une vraie histoire. Et quand ils sortent du corps, leur âme commence à voler dans les airs. Dans un univers qui sentait la curiosité et en même temps les encens, quelque chose de très spécial. Et puis d'un coup, ils se sont vus projetés dans un magnifique couloir de lumière, intense, un couloir d'amour, un couloir inexplicable dans lequel même si on devait stagner pour l'éternité, on n'a pas envie de bouger. Parce que on vivait tout sans rien. C'est-à-dire que le rien était déjà tout. C'est inexplicable. Et voilà qu'en continuant le couloir, ils sont arrivés d'un coup dans une pièce très spéciale. La 4e dimension. Une pièce où il n'y avait pas de sol, pas de mur, pas de plafond, pas de lustre, rien. Juste une lumière intense. Et d'un coup, en face d'eux, ils comprennent qu'il y a un juge. Ils comprennent qu'il y a quelque chose de grave qui se prépare. Ou peut-être pas grave, mais très important et vital pour eux. Et d'un coup, ils entendent un grincement, comme si qu'on amenait quelque chose d'extrêmement lourd. Et effectivement, ils voient sur leur droite une énorme balance, avec 2 plateaux, en or, immenses. Et d'un coup, la voix du juge se fait entendre en disant que l'on mette sur le plateau à droite tous les mérites de ce couple. Et d'un coup, sans comprendre, ils entendent comme une cavalerie sans cesse qui ne cesse de déferler, qui monte sur la balance à droite. Et des milliers d'anges blancs sautent sur la balance, la balance. Ce qui fait que la balance, boum, elle est tout à fait écrasée. Et le couple comprend qu'ils sont devant Dieu en train d'être jugés. Ils le comprennent très facilement. Seulement la voix ensuite
que tout se fit entendre, eh bien, le Créateur dit à ce moment-là que tous les méfaits de leurs pensées, leurs paroles et leurs actions montent sur le côté gauche de la balance. Et là, d'un coup, on entend déferler des chevaux qui courent avec des hurlements. Quelque chose qui ne sent pas bon. Quelque chose qui crée l'anxiété et la peur. Et ça monte. Et d'un coup, il voit des anges sombres, mauvais, qui montent et qui montent. Et au fur et à mesure où ça se remplit, la balance des mérites commence à remonter, remonter, remonter. Malheureusement, ils arrivent à égalité, presque à égalité. Et donc il y a malgré tout plus de péchés que de mitzvot. À ce moment-là, toute la pièce qui était si claire et si magnifique commence à s'assombrir sur eux. Ils ont des dettes dans le ciel. Trop de Bitul Torah, trop de la Shonara sur les uns les autres, trop de ceci, trop de cela, là t'as menti, là t'as volé, là t'as fait ça. Et la personne, pas voler physiquement, ça il faut le rendre, voler de l'esprit. À ce moment-là, ils se mettent à pleurer tous les deux. Non, attendez, on va trouver une solution, attendez. Ils se mettent à hurler. Il y a une toute petite voix qui se fait entendre et qui vient. Petit ange blanc comme ça, tout mignon. Mais tout crade. C'est un ange blanc qui est tout crade. C'est bizarre, un ange blanc qui est tout crade, tout boueux comme ça. Et bien, il dit devant le Créateur du monde, est-ce que, par hasard, nous pourrions nous aussi monter sur la balance? Le Créateur jouant le jeu répond, et vous êtes qui, vous? Alors, il répond, nous, on n'est pas vraiment des mitzvot. Nous, on représente les pas que chaque matin, dans le froid et dans la boue, cet homme, avec sa femme qui le laissait aller prier pendant qu'elle s'occupait des enfants, eh bien, lui marchait dans la boue. Il était tellement pauvre qu'il n'avait même pas d'âne, ni de charrette pour aller à la synagogue. Et est-ce que les pas qu'il a mis dans la boue, le poids qu'il a dû à chaque fois lever pour arriver jusqu'à la synagogue, est-ce qu'on peut mettre aussi cette boue sur la balance dont nous avons été créés, ce qu'on appelle en hébreu Srar Alicha, le salaire du pas pour aller faire une mitzvah? Le Créateur du monde a dit, vous avez tout à fait votre place, montez. Et à ce moment-là, on voit ces anges boueux qui montent sur la balance. Et ils montent, et ils montent, et ils montent, et ils montent. À ce moment-là, non simplement que la balance redescend, devient supérieure au niveau du poids, mais elle arrive même à passer de l'autre côté et devenir plus forte que les anges accusateurs. Seulement, il manque encore un seul centimètre, un seul. À ce moment-là, la femme et l'homme se mettent à crier « Encore de la boue! Encore des anges de la boue! On veut des anges de la boue! Il manque encore un petit peu !» Et ils hurlent, parce qu'ils savent que maintenant, ça rigole pas dans le monde de vérité. Ils hurlent tellement fort que sans se rendre compte, l'âme redescend dans le corps. Et ils se réveillent tellement terrifiés sur la chaise du Rav et ils hurlent au Rav « Oh, Rav, encore de la boue! Il nous faut encore un tout petit peu de boue! Un peu de boue! Un peu. » Et puis ils réalisent « Waouh! On est dans la maison du Rav. » Et le Rav leur a dit « De quelle boue parlez-vous » Et il leur a dit « De la boue de la maison jusqu'à la synagogue. Parce que moi, je m'occupe des enfants pendant que mon mari va prier. Et il souffre tellement dans le froid, avec des chaussures trouées. Mais cette boue sur ses chaussures pèse très lourd. Et elle nous a récupéré notre droit à l'existence dans le monde d'en haut. » Le Rav leur a dit « Vous voulez toujours partir ?»« Ah non, on rentre à la maison. On a besoin d'encore un peu de boue. » Le Rav leur a dit « C'est pour cela que d'ici quelque temps, je vous bénirai pour que vous trouviez une meilleure parnassa ailleurs. En attendant, ce n'est pas encore le moment de partir. Car les souffrances que nous endurons jusqu'à Rosh Hashanah n'est autre que la boue que nous subissons pour porter le poids de notre innocence et notre Bezrat Hashem victoire pour une meilleure année. Que se finisse pour cette année la difficulté que nous avons à payer, qu'elle est l'Otéa, pour commencer Birchotéa, les bénédictions de l'an prochain. Et la reine Bezrat Hashem, cette période qui nous est donnée, ne s'accomplit pas que dans le fait Baruch Hashem d'accomplir Torah Mitzvot Maasim Tovim. Non. C'est pas suffisant de faire aussi la Torah et les Mitzvot. C'est aussi la période où, malgré les épreuves qui tapent à notre porte,
qu'elles soient familiales, émotionnelles, manque de shalom, manque d'argent, manque de santé, manque de relations, tout ce que tu veux, prends-le aussi avec amour. Parce que cette boue qu'on te jette sur toi et qui t'humilie, qui te fait du mal, c'est pour voir comment tu réagis, si tu le prends avec amour ou pas. Parce que ces anges boueux, parce qu'on sait que toutes les épreuves c'est pour le bien et que Dieu fait que du bien, mais c'est de la boue, mais ça pèse lourd. Parce que quand viendra le jour du jugement, si tu reçois ces épreuves avec amour, à l'image de la Kedat Yitzhak que nous lisons le jour de Rosh Hashanah, deuxième jour de Rosh Hashanah, nous lisons la Kedat Yitzhak. C'est une épreuve très dure, qui a pesé très lourd dans la boue du voyage. Mais jusqu'à aujourd'hui, en 2023 de l'ère vulgaire, elle nous sauve tous les Rosh Hashanah, par le mérite de la boue, sur les chaussures d'Abraham, de Yitzhak, qui sont partis donner leur vie pour Dieu. Jusqu'à maintenant, cette même boue pèse son poids pour toutes les générations. C'est pour cela que d'un côté, faisons Torah Mitzvot, et si les épreuves nous jettent de la boue, alors qu'on comprenne que si on veut une meilleure année, il vaut patauger encore un peu dans la boue avant Rosh Hashanah pour nager Bezrat Hashem dans une piscine luxueuse, propre et pure, dans le monde de la Torah et des Mitzvot pour une meilleure année. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.